Alors, il y a des inquiétudes, des interrogations sur la circulation, sur le nombre de places de parking qui va encore diminuer. Les commerçants s'inquiètent. Oui, le changement fait toujours peur. On a toujours le sentiment que la façon dont on a vécu est la meilleure des vies, qu'il ne peut pas y en avoir de meilleure. Je me souviens, pour avoir contribué à la piétonisation il y a quelques années de la place Métropole, avec la cathédrale, ça a été un combat. Ça a été un combat de la part des commerçants qui étaient présents, des riverains aussi pour l'accès en voiture. Aujourd'hui, qui imaginerait qu'on refasse un parking devant la métropole? Et je pense qu'il faut regarder les choses de près. Il y aura toujours des places de parking, notamment pour du parking en rotation rapide, parce que les commerçants ont besoin non pas de véhicules qui stationnent, mais de véhicules qui viennent et qui repartent après l'acte d'achat. On mettra en place des bornes arrêt minute avec un signal lumineux qui indique quand on doit partir pour favoriser cette rotation. Et puis, on va planter des arbres, c'est vrai. On va planter des espaces verts, c'est vrai. Mais il y a aussi des riverains qui habitent ici et qui ont besoin de sentir que leur cadre s'améliore au quotidien. Et c'est un scoop. On fera la même chose sur la rue de Boigne, entre la place Pierre-Dumas et les éléphants. Merci pour le scoop. Tout le monde ne peut pas venir en vélo et circuler en bus. Vous êtes conscient de ça? Mais j'en suis conscient. Je suis aussi conscient du fait qu'il faut accepter de marcher 5 minutes, 10 minutes à pied. Il existe aujourd'hui des parkings, ce qu'on appelle en superstructure. Place du Palais de Justice à Chambéry, il y a Ravet, que tout le monde connaît. Il y a un parking aussi à la gare. L'hôpital de Chambéry va livrer des parkings de stationnement dans l'année 2025 du côté de Maché. Donc ça ne manque pas de places de stationnement. Et je pense que l'une des forces de la ville de Chambéry, c'est aussi de lui permettre ce centre-ville qui s'étoffe peu à peu, d'aménagements que nous souhaitons qualitatifs, où on aime venir se promener et on aime aussi faire des actes d'achat. Vous aimez faire bouger aussi les quartiers. On parle du Nord des Combes, de Vétrotex, de la Cassine. Ça, c'est des gros projets qui commencent à prendre forme. Ça fait partie du bilan que vous voulez donner de votre mandat ? Du bilan qui va s'échelonner sur ce mandat et sans doute sur un mandat prochain, parce que des opérations d'urbanisme de cette ampleur s'étalent sur plusieurs mandats. Ça sera le cas de Vétrotex, où nous allons livrer cette année des logements. Je rappelle qu'il va y en avoir 800 sur ce secteur. Ça sera le cas aussi sur la Cassine, entre la gare et la voie rapide urbaine. Et d'ailleurs, je peux vous indiquer que nous sommes en négociation aujourd'hui avec des grands groupes nationaux. Parce que ça a été gelé, ce quartier, pendant quelques temps. Il n'y avait plus rien à part... Il y avait des travaux. Ouais. Il faut aussi faire venir des investisseurs. Il ne vous aura pas échappé à Savoie News qu'il y a une crise de l'immobilier en France. Évidemment. Eh bien, je peux vous indiquer que sur la Cassine, nous sommes en discussion sur au moins 4 signatures de permis de construire sur l'année 25, avec des surfaces plus grandes que le bâtiment qui existe aujourd'hui, que l'Inclab. Qu'est-ce qui séduit ces investisseurs alors dans un contexte délicat? Je crois que les atouts de la ville chef-lieu du département sont réels pour ces investisseurs. Son positionnement, sa qualité de vie, sa proximité avec des espaces de respiration, et puis je crois une certaine confiance, parce que investir, c'est un dialogue aussi entre un investisseur et une collectivité locale. C'est une histoire de rencontre entre hommes et femmes qui voulons avancer ensemble, et on trouve les moyens, effectivement, ensuite de faire une part de chemin ensemble. Et puis, il y a aussi en gros investissement en matière d'urbanisme sur Chambéry-le-Haut, le Nord des Combes, où nous allons livrer une école, plus de 200 logements qui vont être réhabilités, des logements qui vont être construits pour de l'accession à la propriété, pour rapporter des propriétaires dans un quartier où il y avait une forte proportion de logements locatifs sociaux. Alors vous dites que vous vous battez aussi pour les entreprises. Opinel a failli partir. C'est quand même une entité importante pour la Savoie, que ce soit à Saint-Jean-de-Marine ou à Chambéry. Et projet Vicat, du coup, qui est redynamisé grâce à l'arrivée d'un giratoire. Oui, je le disais, c'est souvent une rencontre entre responsables économiques et responsables publics que les choses peuvent avancer. Moi, je comprends le positionnement d'Opinel qui souhaite à se développer, qui ne trouvait pas matière à le faire sur le territoire de Grand Chambéry, pas que de la commune de Chambéry, donc avec un projet de délocalisation. Nous nous sommes vus, j'ai rencontré la famille Opinel, et puis nous avons trouvé, grâce à la médiation de la ville, une solution avec un industriel voisin, en l'occurrence
l'occurrence Vicat. Et nous allons, les collectivités locales, faire un giratoire qui permettra à Opinel de se développer quasiment sur site. Il y aura la route à traverser. Et dans le même temps, Vicat va investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur une unité de production qui était désuète. Ce qui veut dire que pour ces deux entreprises, elles s'ancrent dans le territoire pour des décennies parce qu'elles font plusieurs dizaines de millions d'investissements chacune. C'est bon pour l'emploi. J'observe aussi que les salariés qui sont ici n'auront pas, eux, à se délocaliser, à faire beaucoup de kilomètres pour aller sur leur lieu de travail. Tout le monde est gagnant. On parle des grands événements et particulièrement du Tour de France féminin. Vous en êtes très fiers. Oui, parce que j'avais dit à Monsieur Prudhomme, le président d'Asso, l'organisateur du Tour de France, que j'étais candidat avec la ville de Chambéry pour le Tour de France féminin, pas masculin. Pourquoi ? Parce que je pense que le sport féminin en France mérite d'être soutenu beaucoup plus qu'il ne l'a été par le passé. Il y a une responsabilité collective de ne pas avoir cru au sport féminin. Et c'est un tort, on le voit à Chambéry, il y a une équipe de rugby féminine, une équipe de foot féminine, des handballeuses aussi qui sont en championnat de France. Et par ailleurs, comme nous souhaitons développer la pratique du vélo au quotidien, à la fois soutenir le vélo féminin et la pratique au quotidien était une bonne chose dans cette candidature. Et ça s'inscrit, je le dis très clairement, dans un souci de développer le tourisme sur la grande agglomération de Chambéry, particulièrement sur les deux massifs de la Chartreuse et des Bauges. Et nous avons, sur le capot d'une voiture, avec Azo, donc l'organisateur, tracé le parcours pour arriver par le col du Granier et le lendemain traverser tout le massif des Bauges. Je rajoute par ailleurs, cerise sur le gâteau, que nous avons décroché l'étape du Tour féminin. Et à ce jour, il y a plus de 5000 personnes, amateurs, qui se sont inscrits, donc qui démarreront de Chambéry le 2 août au matin pour rejoindre la Haute-Maurienne. Alors c'est de bonnes nouvelles. Le tourisme d'affaires, ça compte dans la balance de l'économie locale. Après, on a beaucoup de sites. On a Savoie Expo, Rubanox, on a aussi le stade. Est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde finalement ? Et vous auriez pu rajouter le manège. Oui, pardon. Aussi. Qui est en réaménagement d'ailleurs. Qui est en travaux de rénovation thermique pour que nous consommions effectivement moins d'énergie sur ce bâtiment. Le tourisme à Chambéry et dans la grande agglomération, il a complètement sa place. Et si vous voulez attirer des organisateurs de congrès, il faut avoir des outils avec une palette très très large. Et les équipements que vous avez cités nous permettent de nous positionner sur des congrès parfois d'une centaine de personnes, comme de plusieurs milliers. Et nous allons chercher aussi ces congrès. Il y a eu le numérique en commun en 2024 à Malraux, notamment. Je veux dire que l'année d'avant, il était à Bordeaux, et cette année, il sera à Strasbourg. Alors, il y a bientôt les élections. Enfin, c'est encore un petit peu loin, mais on commence à avoir des échos un peu partout. Thierry Repentin a envie de poursuivre son aventure. Et quel est le bilan que vous en faites à 18 mois des prochaines élections ? Je pense que celles et ceux qui parlent des élections sont celles et ceux qui ne sont pas en responsabilité. Parce que les élus qui sont en responsabilité, je vous assure, au quotidien, ils sont au boulot. Et les dossiers dont je viens de vous parler, j'aurais pu vous parler du réseau de chauffage urbain où on va mettre 245 millions d'investissements. Beaucoup de travaux en ce moment, ça déstabilise un peu la circulation, mais c'est pour le bien de la population. C'est pour le bien de la population qui aura accès à un chauffage moins cher, plus respectueux de l'environnement et qui s'élargit sur des communes riveraines, la Motte-Servolex, Cognin, Bassin. Il faut être patient. Oui, piloter une collectivité locale, c'est s'inscrire dans le temps long, qui n'est pas à l'échelle d'un mandat, je le dis pour celles et ceux qui seraient éventuellement candidats. Pour terminer, un mot sur Alain Poncet. Il avait une certaine humilité, il n'aimait pas se mettre en avant, mais il avait une force de conviction et moi je dois dire que dans les décisions que j'ai eu à prendre comme élu, l'une de celles dont je me sens le plus fier, il y est associé. C'est la création du phare, car la présence d'une équipe de sport en première division, on jouait à Jean Jaurès, m'a donné des arguments pour convaincre à l'époque les élus de l'agglomération qui n'étaient pas forcément très volontaristes pour créer cet équipement. Je souhaitais le faire pour des jeunes, pour qu'ils puissent avoir un lieu où des grands concerts, des grands événements culturels puissent être organisés, pour que les entreprises puissent avoir des congrès, mais vraiment, indubitablement, le SOC handball à l'époque, ça s'appelait ainsi, a joué un grand rôle, et évidemment son président. Et pour la petite histoire, dès lors que j'ai eu les plans de ce qui allait être présenté, je les ai présentés en off à Alain Poncet, à Laurent Munier et à Philippe Gardan, l'entraîneur de l'époque. Et ça reste un grand moment. Et puis il y a eu l'académie qu'il a créée, faisant du club de Chambéry
Le club le plus structuré de France, c'est reconnu par la Fédération française de handball. Chapeau Alain Poncet. Merci Thierry Repentin d'être venu à notre micro, et puis bonne année. Bonne année à vous et à celles et ceux qui nous écoutent.